Bienvenue encore à notre émission La RAD, la révolution des amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints. J'allais dire cet après-midi, mais quelle que soit l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, là où vous êtes, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous sommes ici dans cette émission qui est conçue pour nous aider à intensifier notre amour pour Dieu. Et nous sommes en train de parler de la relation amoureuse que nous devons entretenir avec Jésus-Christ, l'époux. Nous réalisons que Dieu met la priorité sur l'amour parce que c'est le fondement de notre relation avec Dieu. Et j'ai expliqué que ce n'est pas simplement l'amour, mais c'est un amour passionné, un amour intense. C'est pour ça que nous parlons d'être amoureux de Dieu, de tomber amoureux de Dieu. Vous voulez comprendre quelle est la nature de notre relation, parce que cette relation exige, la nature de notre relation avec Dieu exige que nous soyons amoureux avec lui, amoureux de lui. Et maintenant, on se pose la question de savoir quelle est la nature de cette relation que nous devons bâtir avec Dieu. La nature de notre relation avec Dieu, nous allons la comprendre si nous étudions d'abord, si nous voyons comment Jésus-Christ est présenté dans le Nouveau Testament par Jean-Baptiste. Les Juifs attendaient un Messie, ils attendaient un Messie, peut-être qu'ils imaginaient un Messie qui va venir sur un char et avec son sabre, tout ça. Mais quand Jésus vient sur la scène, Jean-Baptiste le présente comme l'époux. Dans Jean chapitre 3, verset 29, il dit « C'est lui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux ». Donc nous voyons d'abord Jean-Baptiste introduit, regardez, Jésus-Christ est introduit ici comme l'époux dans Jean 3, 29. Et Jésus-Christ lui-même, parlant de son départ, d'abord Jean l'introduit comme l'époux, Jésus-Christ lui-même, parlant de son départ, s'identifie comme l'époux. Dans Matthieu 9, 15, il dit « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé ». Donc ici encore, Jésus-Christ s'identifie comme étant l'époux. Dans les paraboles de 10 vierges, Jésus-Christ, là encore, il parle comme l'époux qui reviendra pour prendre, comme l'époux qui reviendra. Matthieu chapitre 25, verset 6. Il dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Nous voyons ici, déjà Jean introduit Jésus, le présente comme l'époux. Jésus-Christ lui-même s'identifie comme étant l'époux en parlant de son départ et son retour. Et il explique aussi qu'il viendra, et son retour explique dans la parabole de 10 vierges, le présente en tant que l'époux. Dieu insiste ici pour que nous puissions comprendre une chose. L'époux ici n'est pas son nom, mais l'époux qualifie, ou je dirais, l'époux qualifie l'état de son cœur. Si on te présente quelqu'un, on te dit c'est l'époux. Si on te présente quelqu'un, on te dit que c'est l'époux, tu vas tout de suite comprendre qu'il est amoureux. Il a quelque part, il y a quelqu'un il est amoureux de quelqu'un. Donc, quand on le présente en tant qu'époux, si la Bible insiste que Jésus est l'époux, la Bible essaie de nous dire, ou nous enseigner, ou nous décrire l'état de son cœur. Jésus-Christ est amoureux et il est appelé époux pour expliquer l'état de son cœur qu'il est amoureux. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de sa passion pour l'épouse. Vous voyez dans le livre de Cantique de Cantiques, chapitre 4, verset 10. La Bible dit, avant de lire ce passage-là, allons d'abord au verset 10. Je vais le lire rapidement ici. Il dit, « Ton amour est délicieux ». Jésus-Christ est passionné et il cherche l'amour de celle que son cœur aime. Jésus-Christ est passionné et cherche l'amour de celle que son cœur aime. Donc, il est rempli de passion et ce qu'il recherche, c'est l'amour de celle que son cœur aime. Cantique de Cantique 4.10, il dit « Ton amour est délicieux, ma sœur, ma fiancée, ton amour exact plus que le vin. » Je dirais qu'il recherche de récupérer, ou bien pas de récupérer, mais de recevoir l'amour de celle que son cœur aime. C'est un amoureux. Ésaïe, chapitre 62, verset 5 dit « Tout comme la fiancée, tout comme la fiancée fait la joie. » Oh là là,
fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. Dieu ici se présente comme un fiancé et il dit, Dieu se présente comme un fiancé et il dit, tout comme la fiancée fait la joie. Ça veut dire qu'il est épris de joie, il est passionné de voir, ça lui fait une grande joie de voir sa fiancée. Pour nous montrer qu'il est amoureux. Il est amoureux et quand il voit sa fiancée, il est épris de joie. Je suis en train juste d'insister sur le fait qu'on explique, on présente Jésus comme l'époux pour nous décrire l'état de son cœur. Et dans ces passages, nous voyons l'état de son cœur. Quand il nous regarde, il est épris de joie. Il est amoureux, un amoureux qui cherche l'amour de celle que son cœur aime. Dieu est vraiment intéressé à nous. Je dirais qu'il est attiré par nous. Il est intéressé, c'est-à-dire par l'épouse. Il est intéressé, il est attiré par l'épouse. Il veut être avec l'épouse. Nous devons comprendre que l'état de son cœur, c'est que son cœur bat pour nous. Il est amoureux de nous. Le passage qu'on lisait tout à l'heure de Cantique, chapitre 4, verset 9. Le passage dit « Tu me ravis le cœur ». Ah, c'est pour nous montrer combien il est amoureux de nous. Il dit « Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis ». Tu me ravis le cœur veut dire que mes pensées sont remplies de toi. C'est ça, tu me ravis le cœur. Je ne pense qu'à toi. Quand je fais mes programmes, quand je prépare, je planifie, quand je mets un programme de l'univers, je pense à toi. C'est pour ça, écoutez, pendant que tu dors, lui, il pense à toi. Pendant que tu es dans la journée en train de faire, occuper à tes, quand tu vas faire tes occupations, lui, il te regarde. Pendant qu'il te regarde, son cœur est en train de battre. Il dit, tu me ravis le cœur, mais je ne pense qu'à toi. Et puis il dit, ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards. Je voudrais vous encourager aujourd'hui, bien-aimés. L'un de tes regards, c'est-à-dire il te suffit de faire comme David. Je lève mes yeux vers la montagne d'où me vient le salut. Quand tu lèves tes yeux, tu n'as même pas encore commencé à parler. Déjà, Dieu est pressé de t'entendre. Pourquoi? Un regard, dès que tu lèves, ton regard l'intéresse. Il est passionné de toi au point où quand tu lui donnes un peu d'attention, il est épris de joie. Il est excité. Dieu, son cœur bat pour toi. Il veut avoir ton attention. Ah, n'est-ce pas formidable de savoir qu'il est amoureux et il est amoureux de toi et son cœur bat pour toi. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine émission. N'oubliez pas, le cœur de Dieu bat pour toi. Un regard de ta part le ravit le cœur. Nous allons à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.